Bonjour à nouveau. Alors, j'espère que vous avez aimé notre premier petit vidéo qu'on a fait. Évidemment, on a fait ça de façon amusante pour souligner un fait qui est important, c'est qu'en fait, quand on ouvre notre Bible, dès les toutes premières pages, on a non pas un récit de la création, on a en fait deux récits de la création. Alors, Sébastien et moi, on s'est amusés. Moi, j'ai pris seulement des réponses dans le texte de Genèse 1. C'est moi, Genèse 2. Oui, exactement. Alors, et on voit que ces deux textes-là racontent pas la même chose. C'est intéressant et on voit, si on regarde dans la Bible, en fait, les récits de la création, on va trouver d'autres façons de parler de la création. Par exemple, dans le livre des Psaumes, ça va être présenté davantage comme un enfantement. Dans le livre de Job, on va parler comme d'un combat contre des espèces de créatures chaotiques. Mais tout ça est mis ensemble dans l'Ancien Testament. On ne voit pas de problème à ça. Et d'ailleurs, ça peut nous rappeler ce qu'on voit dans le Nouveau Testament. C'est un peu le même principe. On commence le Nouveau Testament avec non pas un récit de la vie de Jésus, mais 4 récits qui sont différents. Et on pourrait faire le même genre de vidéo, des récits qui ne nous racontent pas toujours exactement la même chose. On a 2 récits qui sont un peu spéciaux. Hein? C'est pas des textes qu'il faut prendre au pied de la lettre. D'ailleurs, on le voit, si on les prend au pied de la lettre, ils s'opposent, puis on ne sait pas quoi faire avec ces oppositions-là. On va appeler ça des récits des origines ou des récits mythiques. Mythique, dans la façon commune de parler aujourd'hui, c'est proche, on peut utiliser des mots comme fable ou légende. C'est pas la même chose. Nous, comme biblistes, quand on parle de mythe, ben oui, il y a un aspect de récit qui emprunte à la fiction, c'est un genre littéraire où il y a de la fiction, mais l'emphase, c'est plutôt sur parler d'une réalité qui est beaucoup plus importante que la réalité historique, la véracité, est-ce que ça s'est passé à ce moment de cette façon. C'est de parler vraiment du monde qui nous entoure, en parlant des origines de ce monde-là. Donc on a deux récits qui font ça. Genèse 1, c'est plutôt sur le rapport entre l'humanité et la création dans laquelle il vit. Alors c'est quoi les liens entre lui et ce qui l'entoure. Puis Genèse 2, ben, c'est plutôt la relation entre homme et femme. Donc pour parler de cette relation homme et femme-là, pour parler de ce qu'on vit aujourd'hui dans nos relations d'hommes et femmes, ben, on parle de comment on voyait ça dans un espèce de récit des origines. Exactement. Et donc, si on revient à ces 2 récits-là plus précisément, le récit à partir duquel moi j'ai tiré mes réponses, c'est le récit de Genèse 1. En fait, ce récit-là, il dépasse un peu dans Genèse 2. Hein. Il continue jusqu'au verset 4, verset A. Donc, un chapitre, 3 versets et demi font partie de ce premier récit-là. C'est ce qu'on appelle le récit sacerdotal de la création. Donc, le récit sacerdoce, le récit des prêtres, donc au sujet de la création. Et la majorité des chercheurs s'entendent pour dire que ce récit-là aurait été composé au tournant du 6e et du 5e siècle avant notre ère, évidemment, à une époque très, très importante de l'histoire du peuple d'Israël, qui est la période de l'exil. Donc, la période de l'exil, c'est une période très, très difficile pour le peuple d'Israël. Hein. Jérusalem a été détruite, le temple a été détruit, le peuple a tout perdu, donc son pays, sa ville capitale, son temple, la royauté aussi, le dernier roi est emporté en exil. Et à ce moment-là, il y a un choc aussi pour le peuple d'Israël qui arrive à Babylone. Hein, on sait, c'est l'élite du peuple qui est amenée en exil, mais il y a un choc important. On arrive dans cette énorme ville qui est Babylone, qui était la plus grande ville du monde connu à cette époque-là. Et on a un choc culturel aussi. Les Babyloniens avaient un récit très ancien qu'on appelle l'Enuma Elish, qui raconte aussi les origines du monde. Et on a des bonnes raisons de croire que les Juifs en exil ont écrit le texte de Genèse 1 pour répondre à ce texte-là de l'Enuma Elish, mais de façon, je dirais, subversive, de façon très intelligente, pour contester des visions qu'on avait à Babylone. Donc, je donne un tout petit exemple, Sébastien, pour être bref. Par exemple, dans le récit qu'on a à Babylone, le grand dieu, c'est le dieu Marduk. Et Marduk doit se faire valoir auprès des autres dieux. Il y a des guerres avec les autres dieux, c'est très violent, c'est très sanglant. Et quand on regarde le texte biblique, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit Dieu qui n'a aucune opposition, qui crée le monde de façon paisible, qui crée un monde vraiment merveilleux, quelque chose qui est beau, et constamment le refrain qui vient, et Dieu vit que cela était bon. Même donc, très bon.
très bon au moment où il crée l'humanité. Ah, oui. Et, je suis content qu'on s'entende sur quelque chose, Sébastien. Donc ça, c'est pour Genèse 1. Oui. Genèse 2, c'est une autre tradition non sacerdotale. On disait avec Julius Wellhausen au début du 20e siècle que c'était la source yahviste. Hein? On a vu dans le texte que c'est Yahvé Elohim dont on parle quand on parle de Dieu. Et cette tradition yahviste, on la situait autour du 10e siècle avec l'âge d'or de David et Salomon et tout ça. Sauf que le problème, c'est que cet âge d'or-là pose problème. Est-ce qu'on savait même écrire hébreu à cette époque-là? C'est pas évident. Est-ce que les personnages de David, de Salomon, est-ce que le royaume unifié a vraiment existé tel qu'il est raconté dans le livre des rois et autres? C'est pas évident non plus. Donc aujourd'hui, on va moins dire que c'est la tradition yahviste qui est au 10e siècle. On va dire que c'est une tradition non sacerdotale qui reprend toutes sortes d'imageries aussi du Proche-Orient ancien, l'arbre de vie, le sol à partir duquel est créé Adam, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a toutes sortes d'images intéressantes. Puis on va dire que c'est probablement un récit plus ancien que la tradition sacerdotale, mais en tout cas certainement qui prend d'autres images et qui répond à d'autres questions. À d'autres questions, oui, exactement. Et même si on a deux récits qui nous racontent des choses différentes, il n'y a pas, et même si on a voulu souligner ça dans notre première vidéo, il n'y a pas de contradiction au niveau, je vous dirais, théologique entre ces textes-là. Et il y a un point, entre autres, sur lequel les deux textes s'entendent. Sébastien puis moi, on s'obstinait sur cette question-là. Mais souvent, on va penser que la création se fait à partir du vide. Il n'y a absolument rien, c'est le vide total et tout à coup Dieu crée la lumière ou quelque chose comme ça. Et quand on regarde comme il faut les deux textes, et là on s'entend là-dessus, que peu importe les traductions, il y a déjà quelque chose. Dans le texte de Genèse 1, c'est pas le même quelque chose, mais il y a quelque chose. Dans le texte de Genèse 1, c'est une espèce de monde liquide, aquatique, dangereux. Et dans le texte de Genèse 2, eh bien, c'est un monde infertile, c'est un désert où il n'y a encore rien qui a poussé. Et l'être humain aussi, de façon générale, est présenté de façon positive dans les deux récits. En fait, pour bien comprendre ça, ça peut être intéressant de comparer encore une fois avec les récits de création qu'on avait au Proche-Orient ancien, chez les voisins du peuple d'Israël. Et dans l'Enuma Elish, dont j'ai parlé tout à l'heure, si on prend cet exemple-là, l'être humain est créé à partir du sang du dieu Kingu, qui est un dieu rebelle. Donc, le dieu est tué, et à partir de son cadavre et de son sang, on crée l'être humain. Donc, l'être humain, dans ce récit-là, est fondamentalement mauvais, fondamentalement rebelle, alors que dans le texte biblique, le texte de Genèse 1, 27, je l'ai cité plusieurs fois, répète, Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, il le créa. Donc, il y a quelque chose de fondamentalement bon dans l'être humain. Oui, puis si on poursuit dans Genèse 2, l'humain est créé à partir du sol. Puis d'ailleurs, on a eu un jeu de mots, je l'ai souligné dans l'autre vidéo. Adam est créé à partir de l'Adama. Alors, fondamentalement, on vient de cette même matière. Et les anciens voyaient ça. Quand une personne décède, son corps finit par faire partie de la terre. On est mangé par tous les insectes et on redevient la poussière à partir de laquelle on aurait été créé. Tout comme on redonne le souffle qui nous a été donné. Donc, c'est une façon très imagée de voir l'homme. C'est de la poussière et du souffle qui finit par retourner à la fin de la vie. Là. Mm-hmm. Et ça peut faire une bonne base pour une théologie de l'environnement, ce lien-là entre l'être humain et je crois que la plupart des personnes qui travaillent à regarder Bible et environnement aiment beaucoup retourner au livre de la Genèse parce qu'on fait partie de cette création-là. Là. Exact. Et il faut dire, par exemple, que quand on revient justement au texte, au premier chapitre de la Genèse, pour faire une théologie de l'environnement, il faut quand même avoir un regard quand même équilibré et reconnaître que ce texte-là peut être utilisé de deux façons complètement différentes. Quand on nous dit, par exemple, c'est toujours le texte de Genèse 1, que Dieu dit à l'homme de soumettre la terre et de dominer sur les animaux, on peut se dire, on peut lire d'une certaine façon, de dire, OK, c'est le free for all, on écrase les animaux et on utilise la terre, on prend toutes les ressources qu'on peut, peu importe de quelle manière, c'est nous les patrons. Et il y en a qui le font, cette lecture-là, qui disent, cette terre est la nôtre et nous devons l'exploiter puis essayer de
prendre le plus de richesse possible. Absolument. Donc, c'est là qu'on voit que c'est important de bien lire le texte biblique. Mais on peut voir ces deux verbes-là, soumettre et dominer. On peut les voir aussi. C'est des verbes qui sont associés habituellement à un roi. Donc, au fait de gouverner. Et de la même façon qu'on a des bons rois et des mauvais rois, eh bien, il y a des personnes qui exploitent la terre peut-être de la mauvaise façon. Il y en a qui la gouvernent aussi de la bonne façon. Et moi, évidemment, je pense que c'est logique d'aller plutôt dans le deuxième sens. Et pas simplement de fonctionner à partir de mes valeurs à moi, mais en regardant le texte biblique. Dans le texte de Genèse 1, Dieu crée un monde, surtout quand on compare avec le chaos qu'il y a dans un texte comme l'Enuma Elish, Dieu crée un monde bon. Il répète, Dieu vit que cela était bon, quand il crée l'être humain, que cela était très bon. Et il donne une responsabilité à l'être humain de s'occuper de ce monde-là qui est fondamentalement bon. Donc, le travail de partenaire de l'être humain, c'est un travail de continuer, dans le fond, le travail de création de Dieu. Et puisque ce travail-là est bon et responsable, eh bien, notre responsabilité à nous, ce serait effectivement de s'occuper de la terre de façon responsable. Dans la vidéo qu'on a faite précédemment, on a souligné aussi les noms. Dans un récit, il n'y a pas de nom. Dans l'autre, on souligne Adam et Ève. Pour mieux comprendre la nature même du texte, on parlait de mythe tout à l'heure, je pense qu'il faut aussi s'attarder au nom. Adam, c'est le terrien, c'est celui qui provient de la terre. Ève, le texte va souligner que ça veut dire la vivante. Mais même leurs enfants par la suite, Genèse 3-4 continue ce récit. Caïn, c'est la lance. Abel en français, Evel en hébreu, c'est la buée éphémère. Alors lui, sa vie va être éphémère, il finit par mourir dès son apparition presque. Caïn, il va être violent. Adam, c'est l'humanité, Ève, c'est la vie. Donc c'est un texte qui nous parle de réalité, de l'humanité, de la vie, de la violence, de la mort, du côté éphémère de cette vie-là. Et il faut porter attention aux noms, parce qu'il nous donne déjà dans quel esprit il faut voir qu'est-ce qui va se passer avec ce personnage-là. Et on a ça tout au long des textes bibliques. Souvent, les noms sont très reliés avec la mission que porte le personnage. Et d'ailleurs, de souligner les changements de nom, ça aussi c'est très important, c'est parce qu'il y a quelque chose qui change dans ce personnage-là. Jacob qui devient Israël, Simon qui devient Pierre dans le Nouveau Testament. Donc les noms sont toujours très importants dans les textes bibliques et on perd ça dans la traduction. Parce que souvent, au lieu de traduire le sens du nom, on va translittérer pour garder comment ça sonne à peu près. Oui, exactement. Et parmi les noms qu'on a soulignés dans notre première vidéo, on avait le nom de Dieu. Et là, on s'est amusé, on avait gardé ça comme dernière question au sujet de laquelle on était pour se chicaner. Mais on voit qu'il y a une différence qui est bel et bien là dans les deux textes bibliques. Dans Genèse 1, Dieu s'appelle Dieu, tout simplement, El. Et dans Genèse 2, Dieu s'appelle Yahvé Dieu, donc El, Yahvé, El. Et c'est une différence qui est très, très importante et c'est quelque chose qu'on a remarqué assez rapidement quand on a commencé à étudier l'Ancien Testament. On s'est aperçu à ce moment-là qu'il y avait différentes sources qui avaient été utilisées pour être mises ensemble et former le Pentateuque, la Torah, les 5 premiers livres de la Bible, tels qu'on les retrouve aujourd'hui. Et c'est quand même particulier, le Yahvé qui est là. Pourtant, quand on lit la suite de la Bible, au chapitre 3 de Exode, tout d'un coup, Dieu révèle son nom à Moïse, puis il dit « je vais m'appeler Yahvé ». Puis bon, pourtant, nous, dès le début, dans le livre de la Genèse, comme lecteur, on a ce Yahvé qui est là. Qu'est-ce qui se passe? Comment on fait pour comprendre ça? Donc, ça fait partie des questions, justement, pour cette théorie qu'on va appeler la théorie documentaire, où certains textes sont écrits à partir d'une perspective sur Dieu, d'autres textes avec une autre. Quand on met tout ça ensemble, des fois, ça manque un peu de cohérence. On se dit, coudonc, qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est d'autant plus drôle que Moïse demande à Dieu quel est ton nom. Et selon la tradition, on disait que les 5 premiers livres de la Bible avaient été écrits par Moïse. Alors, il devrait être au courant de ce qui s'appelle Yahvé. Il l'a écrit déjà au chapitre 2 du livre de Genèse. Mais c'est un sujet, donc l'hypothèse du documentaire, c'est le sujet qu'on va aborder dans la suite de la leçon 2. Comment on croit que différentes sources ont été employées pour former le Pentateuque comme on le retrouve aujourd'hui. Alors Sébastien, je suis content de t'avoir reçu chez moi finalement. Oui, finalement ça va mieux pour ça quand on souligne les éléments communs, c'est moins pire. Alors on recommencera si tu veux bien. À la prochaine. Au plaisir.